Bonjour tout le monde. Bernier et moi, on est très heureux de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Donc, bah oui, vous allez nous détester. Euh, Ce matin, donc là, on est dimanche 1er mai. On a été au vide-grenier des Moutiers-en-Ré, donc dans le 44. Et on a fait des petites trouvailles sympas. Ouais, des petites pépites encore. Donc, euh, Donc bah voilà, super contente, encore des bons plans. Donc bah on y va, on va commencer. Alors non, Bernie, il est en train de faire l'idiot. Donc bah tant pis, on va commencer par ça. Donc il y a une dame qui vendait sur son stand, enfin qui vend encore, hein, on est dimanche encore, des rubans au mètre. Donc elle avait toutes sortes, hein. Donc c'était 50 centimes le mètre. Donc là j'ai pris un mètre. Franchement j'ai hésité à en prendre plus, mais j'avais plus de monnaie. Donc, j'avais encore quelques petites choses que j'avais repérées, donc je voulais pas non plus m'éparpiller. Bon, je sais que des rubans, j'en ai plein, mais bon, celui-ci, je l'aimais vraiment trop. Puis bon, pour 50 centimes, je savais que je pouvais me permettre quand même. Donc, c'est un petit Vichy, moi j'adore le Vichy, bleu ciel, donc bleu bébé, hein, je dirais, bleu layette, et assez large. Il doit faire, ah mince, j'ai pas pris mon. Ouais, il doit faire 2 centimètres. 2 cm, 2 cm 5 de large. Donc voilà, elle avait toutes sortes de motifs, de couleurs, de largeur, et puis bah, c'est la longueur que vous souhaitez. Voilà. Donc en fait, elle avait pas mal de choses en mercerie. Donc elle a toujours. Donc voilà, et autrement, bah, je lui ai pris, bon, je ne vous montre pas, je lui ai pris deux paires de chaussures à 2 euros chaque paire. Donc voilà. Donc ça, hop, on met de côté. C'est de se débarrasser comme on peut. Ça, j'ai pris, vous savez, c'est les lampes Ikea. Alors moi, j'en avais acheté une à Ikea avec la pince au bout. Là, c'est pas la pince, ça, c'est le socle qui est lourd. Comme ça, elle est bien stable. Mais vous savez, avec le cordon qui se dirige comme on veut. Donc elles éclairent super bien. Les gens me l'ont fait. Alors je ne sais plus, celle-là, c'était 1 ou 2 euros. Parce que j'en ai acheté une deuxième. Alors je ne sais plus. Je crois que c'est 1 euro celle-ci. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai eu à 1 euro. Donc bah, comme elle est rose, je pense que bah, elle ira dans la chambre de ma fille, si elle en veut. Autrement, c'est pas grave, hein. Moi, les lampes, ça sert toujours. Donc, et franchement, elles éclairent super bien et c'est génial pour orienter. Moi, quand je fais du diamond painting, j'utilise beaucoup celle que j'ai avec la pince. Mais comme ça, c'est vrai que bah, s'il y en a un peu partout, c'est très bien parce que la pince, autrement, après, il faut la remettre. Bon, après, c'est juste une question de pratique, hein. Mais franchement, pour 1 euro ou 2, je ne sais plus. Je crois que c'était 1 euro celle-ci. J'ai pas hésité, quoi. Voilà. Donc il faut que j'arrête de faire une lubie sur les comment les lampes ressort là, enfin je sais pas comment on dit, parce que donc j'ai racheté une deuxième. Et je sais que j'en avais acheté une aussi bah, l'année dernière sur le même vide-grenier à 50 centimes à une dame. Alors faites exprès, j'ai cassé l'ampoule et le problème, alors c'était pas une ampoule comme ça, hein, c'était une qui était plus vieille. Et du coup, pour dévisser l'ampoule, le problème c'est que euh, comme là il y a du verre brisé en fait, et ben je ne sais pas comment la dévisser sans me blesser. Mais donc là c'est pas pareil, hein, c'est un cache et c'est des parce que l'autre c'était une ampoule classique, là c'est des LED, hein. Donc, bah, j'ai racheté celle-ci, donc soit 2 euros, soit 1 euro. Je crois que celle-ci c'était 2 euros et la rose j'ai dû la payer 1 euro. Mais bon, je ne sais plus. En tout cas, il y en a une qui était à 2, l'autre enfin à 1 euro. Donc pareil, manche flexible. Et cette fois-ci avec la pince. Alors la pince est assez dure et elle est en ferraille. Donc ça c'est pareil, hein, je pense que ça ira pour mon fils. Et si ça lui convient pas, bah pareil, hein, j'adopte. On peut en mettre partout. C'est super pratique, je vous dis, pour bah, quand vous scrapez le soir ou moi quand je fais du diamant. Parce qu'en général, le soir, j'aime bien ne pas réfléchir, me poser. Et j'aime bien faire du diamond painting le soir. Plutôt que du scrap, que justement on a les ombres des fois, c'est pas forcément top. Bref.
bah ouais, on va faire ça. Alors, à un stand, c'était des petits garçons. Ils vendaient donc des tampons pirates. Je vais vous les montrer. Donc j'adore les petites barriques là. Bah, la carte au trésor c'est mignon, le petit drapeau pirate, même le petit pirate est sympa. Donc voilà, le perroquet, tout ça. Donc c'est des tampons bois et Artemio. Hein. Alors il n'y a plus le couvercle, hein, mais de toute façon je ne les laisserai pas dans la boîte. J'ai mon étagère, donc je les mettrai dedans. Donc vous voyez, hein, c'est des tampons comme ça, des tampons en bois. Et il m'a fait donc pour 2 euros tous les tampons. Donc ils sont super sympas. Donc ouais, les petites barriques, j'aime beaucoup les petites barriques. Et ouais, non, puis c'est sympa, même pour des petites ATC thème pirate ou une carte d'anniversaire d'un petit garçon ou même des invitations anniversaires si c'est avec une chasse au trésor, enfin anniversaire enfant, hein, j'entends. Et ben vous voyez, vous avez le thème qui fait bien chasse au trésor. Donc voilà. Donc 2 euros et des Artemio. Donc je suis super contente. Je ne l'ai pas acheté, c'était à la cabane à livres. Donc c'est un agenda 2025. Et j'ai flashé sur la photo de l'agenda. Donc du coup je l'ai feuilleté. Et c'est vrai que pour faire du scrap, vous voyez, il y a des images qui sont sympas parce que c'est les vieilles écoles. Alors vous n'avez pas que ça, vous voyez, vous avez la Marianne, vous avez des vieux appareils photo, tout ça. Donc je me dis alors, bon, c'est un agenda qui n'a jamais été utilisé, mais vous voyez, ça récupéré pour le scrap, découpé et recollé. Alors il y a beaucoup de vieilles pubs dedans. Donc je me dis, ouais, ça peut être super sympa. Vous voyez les vieux jouets avec les petits, j'ai connu ça moi quand j'étais petite, les petits coureurs cyclistes en plomb là. C'est vrai que dans les années 70, moi je suis de 73, le Tour de France c'était très à la mode. Donc voilà, vous voyez, regardez ça. J'adore moi, petite photo comme ça, avec les anciennes écolières, avec leurs petites blouses et tout, leurs sarraux. C'est, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je me dis, pour le scraper, l'utiliser. Alors celle-là, j'adore cette photo. Je l'avais vue avec la cour de récréation. Un petit garçon qui joue dans le style vintage, tout ça. C'est super sympa. Ah, j'ai vu qu'il y avait un... Ah, il est dédicacé. J'avais pas vu. Il est dédicacé. Alors, est-ce que c'est la personne qui l'a faite? Non. Je ne pense pas. Vous voyez, c'était en partenariat avec France Bleu. Voilà. À moins que le nom vous dit peut-être quelque chose de la dédicace. Ouais, je serais incapable de lire. Sylvia, peut-être? Ouais, je ne sais pas. Je ne serais pas capable de lire l'écriture là. De qui c'est? Aucune idée. Voilà, donc ça c'était gratuit, hein, c'était dans la cabane à livres. Alors ensuite, j'ai acheté un fer à lisser. Alors vous allez dire, vous savez pas du scrap? Si, c'est du scrap. Chez moi, c'est du scrap. Je vous explique. J'ai une amie qui m'en avait donné un. Et puis, à force, il s'est usé, donc il marche plus bien. Enfin, il marche, mais oui, non, il marche plus pour l'utilité que j'en ai. La fonction que je l'utilise, il marche plus, quoi. Puis bon, même ça serait pour les cheveux, il marcherait plus, je pense. Donc, moi, la condition, fallait des plaques droites. Et surtout, parce que les plaques droites encore, c'est un truc, un thermostat. Donc là, vous avez plus et moins. Je vous explique. Je vous ferai sans doute une vidéo pour ça. Quand vous avez des petits éléments, enfin des petits sachets à souder, vous voyez, hop là, moi,
Ouais, alors ça c'est des faits. Hop. Est-ce que je vais en avoir un à vous montrer qui est préparé? Non. Aussi. Faut juste que j'arrive à prendre le bon paquet. Bon. Bref, j'y arrive pas. Bon, en fait c'est des petits sachets en plastique, hein, mais même les feuilles de plastifieuses, je pense que ça marche avec. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais ça doit certainement marcher. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que quand je fais mes mini fleurs, en fait, j'en mets dans des petites pochettes comme ça transparentes. Je les présente en fait, et c'est pour souder les euh, mes petits sachets. Donc je soude comme ça. Et du coup, le plastique fond sans se... Alors c'est pour ça qu'il faut un thermostat, c'est qu'en fait, il ne faut pas que ça soit trop chaud, il faut pouvoir régler que ça soit pas très chaud, pour juste souder en fait le plastique, pour fermer en fait votre sachet. Si s'il n'y a pas de thermostat, il va trop chauffer et en fait ça va vous... Voilà, voilà l'exemple, parce que j'avais acheté celui d'Action et... il n'y a pas de thermostat et c'était une catastrophe. Vous voyez, ça fait fondre le plastique, donc c'est pas droit, c'est pas joli. Quoi, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Alors après, moi c'est vrai que je n'utilisais pas, enfin avec mon ancien, avec mon fer à lisser spécial scrap, hein, parce que j'en ai un vrai, enfin vrai. J'ai vraiment mon fer à lisser que j'en suis très contente pour me lisser les cheveux. Mais donc celui-ci, je m'en servirai pour le scrap. À moins que ma fille le voie et l'adopte pour ses cheveux, ce qui serait peut-être pas étonnant. Mais bon, logiquement, ça sera pour le scrap. Et pour pas abîmer les plaques, ce que je vais faire, ce que je n'avais pas fait sur l'autre, en fait, je mettrai du papier sulfurisé. Vous savez, le papier de cuisson, oui, le papier de cuisson, là, pour les tartes, tout ça, enfin, de cuisine. Et en fait, j'en mettrai en sandwich, je pense. Et puis, entre la plaque et le plastique. Je mettrai pour éviter d'abîmer mes plaques. Donc ça, je l'ai eu pour 4 euros, le sèche-cheveux, avec thermostat. Hein, il vous faut du thermostat. Hein. N'essayez pas, si c'est vrai que si l'idée vous plaît, ne prenez pas sans thermostat parce que ça ne marchera pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver avec un thermostat. Voilà. Donc ça, donc j'ai acheté à la dame, donc c'était 2 euros le sachet de... Alors vous savez, c'est des... ça peut être des attaches tétines, des trucs comme ça là. Ou ça peut être des... En fait c'est des attaches. Donc c'est en mercerie, hein, plus que on trouve ça. Mais moi je me dis pour le scrap, j'ai bien trouvé l'utilité aussi. Donc voilà. Après c'est des attaches, je sais pas trop, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais je me dis pour le scrap ou même pour la couture, ça peut être sympa. On n'en trouve pas forcément, donc j'ai sauté dessus. Elle faisait le sachet, donc il y en a quand même pas mal pour 2 euros. Donc je ne sais pas trop. Après, je peut-être essayer de trouver un système de fermoir pour des albums. Je sais pas, mais je trouverais bien quelque chose à faire avec. Donc vous voyez, vous en avez 10. Non, même pas. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Donc 10 pour 2 euros. Et puis, c'est dans un... C'est rose. Hein. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est un rose... rose bébé, un peu... Enfin... Rose un peu saumoné. Ouais. Ça. Voilà. À la même dame que les attaches là que je viens de vous montrer, je lui ai acheté des petits sachets. Donc elle les vendait 50 centimes le sachet. Donc elle en avait 3. Donc j'ai pris les 3. Donc dedans, vous avez du fil en nylon. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Hein. J'en ouvre un. Donc le fil en fait, bon forcément hein, c'est pour faire des bijoux à la base. Mais moi je les ai pris surtout pour... justement, pour tout ce qui est en train de se parer.
Donc je les ai pris pour les attaches, enfin pour les petits anneaux d'attache, je ne sais pas si vous allez voir, et les perles à écraser. Donc ça c'est génial. Et autrement vous avez aussi des mousquetons dedans. Donc je ne sais pas si certaines ne connaissent pas les perles à écraser, je pense que en fait c'est, hop, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, vous voyez c'est ces perles là. Donc là il y en a une qui est plus grosse que l'autre, donc vous avez différentes diamètres de perles à écraser. En fait, vous passez votre fil dans la perle et pour bloquer en fait votre fil avec une pince à comment dire, à bijoux, et ben vous l'écrasez comme son nom l'indique et du coup ça ferme en fait. Ça ferme votre tissu. Je sais pas trop comment vous expliquer. Vous voyez, avec une, je ne vais pas gaspiller, mais avec une pince comme ça, vous l'écrasez, c'est bien que après ça vous fait un trait qui vous arrête votre fil. Et donc c'est, alors j'en ai, mais pourtant si j'ai rangé, mais bon, on n'en a jamais trop assez, hein. Donc et puis en plus, bah vous voyez, hop là, vous avez en plus non seulement des anneaux, mais vous avez aussi les petits mousquetons. Donc ça va être super pour les bijoux d'album. Et puis même les bijoux fantaisie, à un moment j'en faisais, je m'y remettrai peut-être, je ne sais pas. Donc ça sert toujours. Donc je range tout ça dedans. Donc le paquet c'était 50 centimes. Et je suis en train de vérifier, mais je me demande si c'est... Ouais, je me demande si c'est pas un peu fil élastique. Non, peut-être pas. Non, c'est pas élastique le fil. C'est pas élastique, mais c'est un nylon souple, un peu caoutchouteux quand même, mais pas élastique. Non, j'ai oublié de remettre du coup. Le truc dedans. Voilà. Et voilà, j'en ai pris 3. Donc ça, je vais le ranger. Hop. Donc bon, ça c'est pas scrap, hein, mais bon. J'ai pris le jeu pour les nuls Bretagne parce que le père de mes enfants est à fond Bretagne, donc j'ai trouvé bon, le monsieur me la faisait pas trop cher, donc je me dis ça peut être des petites questions sympas, je vais lui offrir. Voilà, c'est sur la Bretagne, c'est un petit cadeau comme ça. Donc ça c'était 1,50 €. Hop. Donc toujours pour mon fils qui fait, en fait je sais plus si je voulais, non, bah non, je l'ai peut-être pas dit. Mon fils fait la collection des dés. Bon, je pense pas qu'il va regarder cette vidéo. Je pense pas même l'avoir en abonné. Ou si je l'ai, il me l'a pas dit. Donc en fait, c'est un cendrier. Bon, il fume pas, mais bon, comme c'est un dé, je lui ai pris. Donc c'est en porcelaine, hein, céramique. Donc c'était 1 € le dé. Donc je trouve ça sympa. Je lui avais pris un bougeoir comme ça en bois aussi déjà. Et puis ça, je lui ai pris aussi. Donc ça devait être 1 € aussi, je crois. Et en fait, c'est un tour de magie. La jeune fille était incapable de se souvenir du tour de magie, mais bon, moi, c'est quand j'ai vu tous ces petits dés de toutes les couleurs, forcément, j'ai pensé à mon fils. Donc souvent, je lui en prends. Souvent, j'en trouve au vide-grenier, je me en prends systématiquement. J'espère qu'il collectionne toujours. Des fois, je me dis, il n'ose peut-être pas me dire qu'il les collectionne plus. Je trouve ça sympa comme collection. Et je lui ai trouvé aussi, alors c'est pas un fan de Batman, hein, mais c'était 1 €, c'était à la même petite jeune fille qui faisait le tour de l'idée magie là. Donc c'était 1 € l'idée avec les trucs de Batman et puis en plus tout neuf quoi. Donc pour sa collection de dés, voilà. Hop, alors faut pas que je casse le cendrier, faut que je fasse un peu. Hop, on va le mettre là. Ensuite, ouais, moi aussi. Donc ça, c'est moi qui l'ai ouverte. Elle était dans son emballage toute neuve. Donc c'est une Dymo.
Alors forcément, j'ai demandé à la dame, je regardais l'emballage, je dis, est-ce que vous savez s'il y a le ruban dedans? Donc la dame ne savait pas. Et donc du coup, je lui demande le prix. Elle me dit 2 euros. Bon, toute neuve, 2 euros. Je me suis dit, même s'il n'y a pas le ruban, c'est pas grave, prends-la. J'en ai deux, hein, déjà, Dynamo. J'en ai une que j'avais récupérée de chez mes parents, donc un vieux modèle. Il y en a une que j'ai achetée à Niki, donc, qui est un dépôt-vente, qui est à moitié pété. Mais bon, je dois en avoir au moins deux si c'est pas trois. Mais bon, je me suis allée 2 euros. Pour un peu en plus, il y a le ruban. Et oui, il y a le ruban dedans. Donc ça, c'était en... elle était comme ça, elle était vraiment... là, je la sors de son emballage. Donc c'est vrai que la dame a dit, bah, vu qu'il y a l'air d'avoir une languette de... Elle a dit, je pense qu'il y a le ruban dedans. Alors moi, je me disais, bon, c'est peut-être juste pour la présentation, mais non, non, elle a raison. Il y a bien un ruban dedans. Donc elle est toute neuve. Alors, hop, donc elle s'ouvre comme ça. Et en ce moment, je suis à scraper... encore un livre-album et elle va me servir tout de suite pour faire mes petites étiquettes à l'intérieur. Donc c'est génial. Donc voilà. Donc d'ailleurs je vais couper là parce que 10 mots, moi ça m'intéresse pas forcément. Hop, voilà. Donc là j'ai coupé le petit mot. Donc forcément vous connaissez peut-être pas tout le principe. Je sais que dans le temps, avant qu'il y ait les ordinateurs existent, en fait, il y avait beaucoup de choses, on collait comme ça, parce qu'en fait, c'est autocollant. Donc là, là c'est une partie autocollante. Bon, il n'a pas l'air de super bien collé. Si, quand même, ouais. Après, sur du papier, c'est vraiment mieux collé. Donc voilà. Donc, pour faire des étiquettes, c'est super. Donc, adoptée. Je suis super contente pour 2 euros. Elle est toute neuve. Elle est géniale. Donc après, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, vous tournez la manette et alors, du coup, est-ce que le... Oui, si. Donc ça, bah oui, je suis bête. Vous voyez, vous avez là la petite flèche. Donc là, en fait, la petite flèche, elle était sur la paire de ciseaux. Donc ça veut dire que ça coupe. Donc c'est pour ça. Et après, vous appuyez là. Donc ça a coupé mon ruban. Si bien que à chaque fois, c'est bien centré. Hop, si je mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc, en fait, c'est bien centré parce qu'en fait, ça coupe. Vous voyez, en laissant une petite encoche, donc pour mieux le décoller. Et donc, vous avez autant d'espace là que là. Voilà. Donc, c'est super bien centré. Maintenant, alors, moi, j'ai besoin d'écrire T, parce que comme c'est pour monter, autant le faire. Donc en fait, vous tournez. Alors ça prend du temps, hein. Mais après, c'est ça aussi, parce que moi j'aime bien. Donc vous tournez jusqu'à obtenir la lettre que vous voulez au niveau de la flèche. Donc moi, je vais écrire T, donc ça va être le T là. Donc hop, je clip. Voilà. Ensuite, je veux le H. Donc je tourne. H. J'espère que oui, ici. Donc là, j'ai le H. Donc, hop. Bizarre, ça n'a pas l'air de ressortir le truc. Et le E. Alors, ouais, non, ça a l'air de... Alors, j'ai dû déboîter le... Ah. La languette, elle n'a pas l'air de ressortir où il faut. Ah, bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, elle est toute neuve. Hein. Ouais, elle doit être coincée un petit peu. Comment je vais faire pour la remettre bien? Bon, je verrai ça à tête reposée, mais bon. Elle est toute neuve, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. Hein. Voilà. Donc je remettrai bien et je verrai ça plus tard. Mais elle est toute neuve, je suis super contente de mon achat. Voilà. Hop. Ensuite, alors chez la même personne,
Alors, franchement, mes deux achats coup de cœur, c'est celle-ci. Et en espérant qu'elle marche, mais s'il n'y a pas de raison. Donc, c'est la Dimo toute neuve et des tampons tout neufs. Donc, c'était chez la même dame. Donc, elle vendait la Dimo 2 euros. Et quand j'ai vu les tampons, alors en fait, c'est celui-ci que j'ai vu en premier. J'ai dit, ah, vous avez des tampons. Ouais. Vous voyez la grosseur des tampons. Hein. Et tout ce que j'aime. Donc là, vous avez, ils sont tout neufs, hein, enveloppés. En plus, vous voyez la marque. C'est de la marque Aladdin. Donc c'est quand même pas... Hein. Vous voyez, alors celui-ci, il est magnifique. Donc, hémisphère nord, oh, bon, bref, vous avez lu. J'arrive pas à le dire. Donc, voilà. Tout ce que j'aime. Les petits pois. Alors, style abîmé, hein, c'est exprès. C'est exprès, hein, que vous voyez là que ça fait un petit peu abîmé. Et puis, ici aussi. Donc, pour faire des fonds de cartes. Et j'adore, j'adore, j'adore. Les notes de musique, la partition de musique. Alors, je pensais de l'avoir, celui-ci. J'ai dit à la dame, j'ai dit, je crois que je l'ai. Mais en fait, non. Donc, je m'étais dit, bah, je l'offrirais. Mais non, je suis désolée, mais je vais le garder. C'est celui-ci que j'avais, qui est un peu dans le même style. Hein. Donc, celui-ci, c'est pareil, je l'avais acheté, je crois, sur le Bon Coin. J'avais dû l'acheter sur le Bon Coin à une personne. Donc, en fait, ce sont des tampons, vous voyez, c'est pas le même. Donc, c'est génial. Moi, j'adore les notes de musique. Je suis fan des notes de musique. Donc, vous voyez, c'est des gros tampons comme ça. Donc, épais. Donc, vous n'avez pas besoin de plaque. Hein. Après, vous pouvez la mettre sur une plaque... comment dire, une plaque à tampon, là. Vraiment, je veux dire, vous n'avez pas besoin de bloc acrylique pour la mettre, vu que c'est déjà épais. Vous appuyez comme ça. Si vous voulez être sûr de bien tout dessiner, vous pouvez prendre... faire ça avec votre plaque à tampon. Alors après, ils sont épais. Je pense qu'on peut. Après, c'est vrai que j'ai jamais essayé parce que je me dis, moi j'aime bien aussi style un peu usé. Donc je me dis, la partition, si vous voyez, il manque des parties, ça fait un côté vieilli, vintage, comme j'aime. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait. Là, c'est pareil, vu qu'en plus, déjà le tampon est... Donc si on applique avec sa main et puis qu'il y a des parties qui ne sont pas faites, ça fait le style justement. C'est peut-être plus embêtant pour celle-ci, mais je sais pas. Alors après, c'est du Aladdin, hein. Je pense que ça marque bien. Voilà. Donc, la dame me disait, alors moi quand j'ai vu ça, je dis vous les faites à combien? Et puis, parce qu'à la base, bon, j'aimais bien les petits pois, mais je ne l'aurais pas forcément pris. Enfin, après, ça dépendait du prix. Hein. Et puis ça, j'étais persuadée de l'avoir. Donc c'était surtout celui-là qui m'intéressait. Elle me dit, je voulais faire un lot pour qu'il parte vite. Elle dit, je voulais faire 3 euros le lot. Je dis, je prends. Ça fait 1 euro le tampon, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je pensais qu'en plus, elle allait me dire que le tampon, c'était 2 euros, 2 euros, voire 4 euros, des fois, les tampons comme ça, vu qu'ils étaient emballés. Du 3 euros l'ensemble, je prends. Après, je ne sais pas si elle n'aurait pas fait 1,50 € le tampon, j'en sais rien, mais 3 euros. Comment vous dire? Vous me détestez, hein. Ah, je suis super contente de mes trouvailles. Voilà. Donc, la Dimo, je dirai après. Donc ça, bon, c'était peut-être un peu cher, mais moi, je collectionne en fait. Hop là, c'est tombé. Je le tampon, c'est pas grave. Donc c'est pas le dé en céramique. Donc c'était 2 euros le petit ensemble. Alors bon, c'est pareil, hein, c'est quand même tout neuf sous blister. Mais bon, ouais, c'était 2 euros chaque. Après, bon, c'est pas cher en soi, mais je me dis, pour un vide-grenier, ça aurait pu être 1,50 € l'ensemble, voire 1 euro, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, moi, je collectionne les pinces à épiler. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez une pince à épiler et une lime à ongles. Donc, la lime à ongles, ça sert toujours, même pour le scrap. Bon, en ce moment, les ongles affreux. Ils n'arrêtent pas de casser. Ils sont tout courts parce qu'ils cassent. C'est pas que je les ronge. Hein.
Et puis, alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas cette marque-là, parce qu'il y avait une marque, justement, avec des petites bonnes femmes. Et franchement, les pinces à épiler étaient hyper précises. Hyper bien. Donc, bah voilà. Donc, j'ai pris... Elle en avait deux. Donc, j'ai pris les deux. Une blonde, une brune. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je suis quand même... Même si... Bon, je suis super contente quand même, parce que je suis à fond... Enfin, ça fait des années que je collectionne les pinces à épiler. Et on n'en trouve pas souvent. Et je sais que j'avais une amie qui était, bah, quand elle partait à l'étranger, elle faisait des petits cadeaux et elle m'avait dit qu'elle avait galéré pour me trouver une pince à épiler. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas forcément. Et moi, j'aime bien quand je vais dans une ville que je ne connais pas forcément, et bah, ramener en souvenir une pince à épiler du lieu. Sauf que bah, c'est très rare d'en trouver. À moins d'aller en pharmacie, mais même en pharmacie, c'est des basiques, quoi. C'est pas des fantaisies. Moi, j'aimerais bien trouver des pinces à épiler où il y a le nom de la ville, par exemple, de marqué dessus, quoi. Ça serait sympa, ou le monument de la ville, mais bon, je trouve pas trop. Voilà. Donc ça, j'ai acheté ça à une dame où je lui ai pris plusieurs choses. Bon, elle vendait quand même assez cher. Du coup, bah, je lui ai pris des habits. Bon, les habits, ça allait, c'était 2 euros. Mais elle vendait des... C'est une dame qui faisait de la déco, donc elle avait pas mal de trucs déco. Après, elle vendait des petits moulages qu'elle a fait elle-même. Alors, ils étaient beaux, hein. Mais bon, 1 euro le moulage. Bon, après, c'est pas cher, mais bon, vous en prenez plusieurs, bah, vous arrivez vite à un prix, quoi. Pour un, entre guillemets, je trouve cher pour un vide-grenier. Après, pour une expo, enfin, je sais pas, dans un salon créatif, peut-être pas, quoi. Mais bon, bref, peu importe, je vous raconte ma vie. Euh, c'est une loupe pour lire. Alors, elle est équipée de 2 aimants. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que bon, les livres en général, ils sont pas aimantés. Mais hop, on va reprendre par exemple l'agenda. Et vous voyez, donc avec la ligne, c'est une ligne pour lire. Hop. Alors je me dis, ça peut servir, hop là. Mon papa qui voit pas très bien, je me dis, ça peut être un petit cadeau sympa à lui faire. Ça permet de lire avec la, vous voyez là, vous avez la ligne. Voilà. Voilà. Donc ça, bah, c'était 1 euro. La petite règle pour lire. Alors ça, bah, je l'ai pris. J'étais dans mon élan de dépenser, on va dire. Donc je l'ai pris. Après, bon, c'est pareil, c'est pas qu'il est cher par rapport à un neuf. Et il est tout neuf, hein. Enfin, non, il est peut-être pas tout à fait tout neuf, mais bon. Et quoi que si, la plaque a l'air neuve. Mais le réservoir, pas forcément. Enfin, bon, bref. Euh, donc, mais pour un vide-grenier, bon, j'ai payé ça 5 euros. Honnêtement, je pensais que on l'aurait fait à 4. Ouais, moi, je marchande pas. Mais bon. Après, je l'ai pris. Je regrette pas. Alors après, entre guillemets, ça va me faire un petit peu double emploi avec le fer à lisser. Oui et non, on va dire. Parce que pour la couture, non. Bon, après, je suis pas dans ma période couture, mais ça va peut-être revenir. Vous voyez, j'ai pris un mini fer de voyage. Donc, vous voyez, quand vous voyez la plaque, elle est toute neuve. Donc, il n'a jamais servi, certainement. Après, là où j'ai un doute, c'est au niveau du réservoir. Vous voyez, ça fait noirci. Et quand j'ouvre là, on se demande même s'il n'y a pas... si c'est pas un peu cassé, mais je pense pas. Donc vous avez son petit conteneur. Bref. Vous le dévissez, vous avez l'embout, donc hop, vous le mettez comme ça, hop, et comme ça. Enfin non, vous le remplissez au robinet avec, enfin non, l'eau minérale, pardon. Votre petit réservoir, vous le revissez et vous mettez de l'eau là pour qu'il ait... Pardon, je suis... Donc vous mettez de l'eau dans le fer à repasser et là vous avez le petit chip sheet si vous voulez mettre un peu d'eau. Donc moi, si c'est pour le scrap,
Il n'y aura pas forcément besoin d'eau. Mais vous savez, je me dis c'est bien aussi pour les stickers thermocollants sur le tissu. Donc ça peut servir pour le scrap, ça peut servir pour la couture. Donc bah voilà. Et je sais que vous savez, sur les salons, les salons d'art créatif, et bah souvent les démonstrateurs ont leur petit fer à repasser pour. Et c'est vrai que des fois ils les vendent. Mais ils doivent les vendre dans les 20 ou 15 euros, quoi. Après, je pense que si vous achetez leur marchandise, ils vous font un prix. Vous avez peut-être le faire à 10 ou 15 euros, quoi. Enfin bref. Autrement, je crois que si vous l'achetez seul, je crois que c'est dans les 20 euros, mais je suis pas trop sûre. Donc là, bon, moi je l'ai payé 5 euros. Donc bon, je vais pas me plaindre non plus. Et il y a un thermostat. Donc voilà. Après, pour l'instant, je suis pas encore je suis pas revenue à mes amours de couture. Après, je suis autodidacte en couture. J'y connais pas grand chose. Je fais comme ça, quoi. Je connais pas les termes, je connais pas les tactiques. Et puis bon, je fais vraiment des trucs tout simples. Genre un sac ou des petites, des petits sacs ou des t-shirts, qui ne demandent pas. Enfin, j'ai jamais pris de cours de couture, donc je ne fais pas des choses très travaillées. Par contre, c'est au niveau déco, quoi. Les trucs dermocollants. Et puis moi, j'ai jamais rien compris à une machine à coudre, donc c'est tout à la main. Donc c'est vraiment basique de chez basique. Donc ça peut servir pour les trucs dermocollants ou pour le scrap. Donc je suis contente. Je suis contente. 36 minutes. Je papote. On arrive à la fin. Donc, à la fin, j'ai encore 2 articles. Hop. Donc, ça, je me demande si c'était pas en cadeau avec Atlas, mais il fallait un numéro, je sais plus combien. Et c'était un stand de petits jeunes. Et quand je l'ai vu, comment vous dire que j'ai sauté dessus, parce que je trouve ça super pratique. Donc vous savez, vous mettez... Alors après, autrement, je crois qu'elle s'achète aussi. Je ne sais pas. Alors celle-ci n'a pas de lumière, parce que je crois que certaines ont des lumières. Et là, j'ai pas l'air de... Non, il ne doit pas avoir la fonction lumière dessus. Mais bon, elle est bien. En fait, vous voyez ça, c'est pour mettre votre tête là. Mettez votre tête comme ça. Faire le modèle Bernie. Et puis après, vous avez votre loupe. Et puis vous pouvez aussi l'orienter comme ça. Et donc, du coup, vous avez votre loupe. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui font lumière, mais bon, pas celle-là, mais c'est pas grave. Et je me dis, même pour le diamond painting, parce que j'arrive à un âge où que de voir de près, ça commence à être un peu compliqué. Donc, je me dis, c'est pas mal du tout. Et quand j'ai demandé le prix à la petite jeune fille, je m'attendais à ce qu'elle me dise 2, 3 euros, voire plus. Et dans ma tête, je me suis dit, parce que j'avais une dame, la fameuse dame là, que je lui ai acheté ça, elle avait 2 loupes, qui n'avaient pas ce bras là par contre, mais qui avait un autre système, je crois que c'était un cordon, pour le maintenir aussi contre soi comme ça. Mais c'était pas un truc en plastique comme ça, c'était une corde en fait. Bon, c'était à peu près le même principe, mais je pense que même celle-ci, au niveau ergonomie, elle est peut-être mieux. Et elle n'avait pas de lumière, les autres. Elle en vendait 2. Et la dame, elle les vendait. Il y en avait une qui était pas neuve, donc elle était un peu rayée, elle la vendait 2 euros. Et celle qui était pas rayée, toute neuve dans son carton, elle la vendait 3 euros. Donc j'avais mis de côté celle à 3 euros. Et donc dans la tête, je me suis dit, bon, si elle la vend plus que 3 euros, je la prends pas, quoi. Elle me dit 40 centimes. Ah, je dis, je prends. Elle dit, et puis alors, j'ai dû même, ils ont dû voir à ma tête que je revenais pas, parce que je crois que j'ai dû répéter 40. Genre, j'étais outrée, mais dans le sens, mais vous me la donnez, quoi. Et puis, le petit jeune qui l'accompagnait, enfin, son chéri, lui aussi était étonné, il me disait 40 centimes, et puis... Elle dit, oui, elle dit, écoute, mamie, elle m'a dit 40 centimes. Donc, alors je dis, vous remercierez bien votre mamie parce que, alors elle rigolait.
Donc je dis bah merci mamie. Ah oui, puis on peut la tourner comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a un petit picot. Ah, sympa. Ah oui, on peut aussi. Il y a un petit picot là. Je sais pas si vous allez voir. Là, ça fait un petit picot. Donc là, ça fait une loupe encore plus épaisse, hein, encore plus grossie. Et en fait, du coup, on peut la déplacer. Parce que bon, ça à la base, c'est pour faire de la broderie, hein. Donc, mais moi, ça sera pour le diamant painting. Donc, je suis super contente. Ouais, j'adore. Je vais la mettre là pour pas l'abîmer. Et enfin, la dernière chose, bon, c'est pas du scrap, mais je vous montre. C'est, on va pas voir grand chose. On va mieux voir là. Vous savez, c'est des décos, c'est des fausses briques. Alors, c'est du plastique, hein, mais oui, c'est du plastique. Oui, bah oui, c'est souple. C'est pour faire, vous savez, une déco dans votre cuisine, en fait. Donc, moi, c'est les blanches, là. C'est des briquettes blanches, toutes simples. Et donc, il y en a 6 dans le paquet. Non, il n'y avait qu'un seul paquet. Et donc, je le regardais. La dame, elle me dit 1 €. Bon, bah écoutez, je dis pour 1 €, parce que je dis, je le regardais parce que je voulais voir la surface que ça fait. Donc elle m'a dit que c'était 1 mètre carré peut-être, je sais plus. Enfin bref, je me suis dit, pour 1 €, je le prends et puis bah, je mettrai ça dans ma cuisine. Alors, enfin je dis, ah bah si, c'est marqué là. Non? Ah si. Il faut multiplier. Là. Bon bref. Donc c'est adhésif, hein, je pense. Donc je vais mettre ça dans ma cuisine. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour mon haul. Et puis bon, autrement, hein, j'ai pris quelques habits, quelques chaussures. Voilà, voilà, voilà. Et puis du petit bricole, mais à offrir, donc je ne montre pas. Voilà. Donc, bah, sur ce, on vous souhaite un joli 1er de mai. On vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous allez peut-être vous désabonner parce que je vais vous énerver avec mes trouvailles. Mais en tout cas, on vous remercie. On vous fait plein de big bibis avec Bernie. Et puis, le concours, j'ai toujours pas fait le tirage au sort et ni les enveloppes, enfin les lots. Il va falloir que je prépare. Je vais préparer ça cette semaine, je pense, les lots. Je vous ferai peut-être une vidéo des présentations des lots d'ailleurs. Donc du coup, le concours est toujours en cours des 101 abonnés. Donc si vous n'avez pas fait vos 3 participations et que vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Il vous faut juste être abonné à ma chaîne et commenter la vidéo des 101 concours. Pas cette vidéo-là, hein, celle vraiment du concours. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt.